Pour les stations Jongra et Kunlun, d'altitude de 2600 mètres. Elle peut accueillir jusqu'à 20 personnes au cours de l'été antarctique et est équipée d'une piste. Donc ça c'est un récepteur donc, qui doit, je crois, dater des années 70-80, quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas historien de la radio, donc voilà. Que j'ai reçu dans un état assez lamentable. Mais en fait, purement cosmétique, c'est-à-dire que le reste fonctionnait, à part des boutons qui craquent, enfin les trucs habituels. Et donc, c'est, déjà sur le principe, c'est amusant. On a une qualité audio assez bonne. Donc, j'ai une station un peu faible, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus. Un bon haut-parleur. Un bouton de réglage ici pour les aigus et les graves. Ça c'est super d'avoir ça sur un appareil. On n'a plus ça sur les appareils récents de façon beaucoup moins efficace. Et un bouton de réglage fin. Qui est très pratique parce qu'en fait ici on dégrossit quand même de façon assez large, on va dire, mais c'est pas, il faut avoir la main légère. Nous n'avons pas que réserve. Disons que c'est là que l'on peut mesurer non seulement cette civilisation, bien sûr, cette force politique que nous avons en français, mais disons l'incapacité dans laquelle la France est d'avoir une politique propre. À cette heure-là, ça va plutôt être en bas. Alors quand il y a des stations un peu proches comme ça, le réglage fin, on voit tout de suite l'utilité. Bon, il y a une LED qui s'allume quand on est sur une station suffisamment forte. Vous voyez là, je mets je pense qu'on ne verra pas la vidéo, mais je mets même pas un cinquième de tour de potentiomètre et encore peut-être même moins. Déjà la deuxième édition se déroulera en milieu d'année. En raison des récents scandales alimentaires, le Taïsan a choisi de mettre l'accent sur la vie. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme radio. Bon, il y a des, bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir les ondes moyennes, les ondes longues. Là, je ne sais pas si c'est l'ampoule qui fait ce bouton, mais il y a un peu de bruit. Et puis évidemment la FM. Juste histoire de se rendre compte quand même que la qualité audio est quand même assez bonne. Alors il y a un bouton ici, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Enfin, je suppose, il y a marqué Battery Saver. Et quand j'appuie dessus, j'ai comme le sentiment que la bande passante est moins large. Mais je vois vraiment pas
Techniquement, j'ai pas la doc, j'ai pas le schéma, j'ai rien du tout, donc je sais pas ce que ça fait précisément. On a vraiment l'impression que c'est la bande passante qui bouge. Le bouton ici qui coupe les LED, probablement pour économiser les piles. Puis le bouton de marche arrêt. Voilà, assez doux. C'est agréable à utiliser en tout cas. Je reviens sur les ondes courtes. Voilà. Puisque ce que je voulais montrer ici, c'était l'utilisation d'un BFO assez simple avec 3 composants. Donc je vais montrer la platine, je vous mettrai une copie du schéma, un lien vers le site sur lequel j'ai récupéré le schéma, parce que j'ai évidemment rien inventé. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne à l'écoute. Voilà, donc première chose à faire, je vais le brancher. Et vous allez voir, ouais, on n'entend pas tout à fait la même chose là. Je vais aller vers sur 7 mégas, donc là le poste n'est pas bien calé, hein, donc 7 mégas ça commence là et pas là comme on pourrait le voir. Voilà, l'avantage des week-ends c'est qu'il y a toujours des contests. Enfin je sais pas si on peut dire que c'est un avantage, mais parce qu'au bout d'un moment ça devient assez lassant d'entendre des mecs qui demandent juste des reports, mais bon, chacun s'amuse comme il peut. Par contre, l'avantage, c'est quand on veut tester la réception sur un poste, on est sûr d'entendre quelque chose. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, le BFO est en marche. C'est pas très sélectif, hein, mais c'est le poste. Hein, Alors, juste pour rappel, hein, comment ça fonctionne, on injecte un signal simplement l'AM, il y a une porteuse, une bande supérieure, une bande inférieure, en BLU pour économiser de la puissance, pour être mieux répartir la puissance aussi, on utilisera uniquement la bande inférieure ou uniquement la bande supérieure. Là, en l'occurrence, en dessous de 10 mégas, c'est toujours la bande inférieure. Enfin, c'est une convention, hein, c'est pas une obligation. C'est simplement quand on veut être entendu, on respecte la convention. Voilà, donc en dessous, donc bande inférieure et donc pas de porteuse. Donc moi j'ai un poste AM, je vais écouter de la BLU, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconstituer cette porteuse, et donc j'injecte tout simplement un signal à la fréquence intermédiaire du poste, qui est 455 kHz. Ce serait un poste sur une fréquence intermédiaire différente, comme j'ai quelques postes russes par exemple qui sont à 480, il faudrait générer un signal à 480 kHz. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué.
scène, elle est à 2 mètres du sol, parce qu'il y a un grand skiable à Chine. Ouais, bah écoute, j'ai fait mon test avec la ficelle et puis long test par terre, mais bon, ça marche, je sais pas si ouais, donc ça roule. Ok, Arnaud, merci d'être passé, 73, bonne soirée, à plus tard. Salut. Guillaume ZBACC, Florida 4 Fox, Sugar, Yankee, Condé.